Hellboy, j'ai un problème, faut vraiment que tu m'aides là. Ah, ça me gonfle. Ah, faut que je me débrouille tout seul. Et merde. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait 10 ans que j'attends ce putain de film. Ça fait 10 ans que j'attends la nouvelle version d'Hellboy, car je suis un grand fan. Je vais donc vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Est-ce que je dérange? Au contraire, tu arrives juste à temps. Comme vous le savez probablement, Hellboy est tiré d'une bande dessinée qui a été créée par Mike Mignola il y a déjà plus de 20 ans. Le film dont je vais vous parler est tiré directement de la bande dessinée La Grande Battue. Le long métrage est mis en scène par Neil Marshall, un cinéaste que j'aime plutôt bien parce qu'il a réalisé, selon moi, le dernier bon film de loup-garou avec Dog Soldier. Il a mis en scène un des films d'horreur qui m'a le plus effrayé avec le fameux The Descent. Et il a également réalisé d'excellents épisodes de la série Game of Thrones. L'acteur qui incarne Hellboy, c'est David Harbour. C'est lui qui joue le shérif dans la fameuse série Stranger Things. Bref, un acteur qui a un certain charisme et que j'aime plutôt bien. En d'autres termes, pour moi, toutes les étoiles étaient alignées pour en faire un bon film. Est-ce que c'est le cas ? Le film raconte l'affrontement entre Hellboy et un démon au sein de Londres. Ce démon cherche donc à se venger. Dans sa vengeance, il est également aidé par la fameuse et très puissante sorcière de sang, qui a un but beaucoup plus funeste pour le genre humain. Bah oui, elle veut tout simplement son élimination. Il n'y a rien de plus funeste. Bref, voici donc un scénario assez classique, une sorte de concentré de pop culture qui mélange cinéma gore, ambiance Lovecraftienne et action sériale. En bref, tout pour me plaire. Lorsque je suis rentré dans la salle, j'étais assez confiant. Eh bien, en sortant, je l'étais beaucoup moins. Car pour moi, cette nouvelle version d'Hellboy est un magnifique nanar jouissif. Oui, j'ai bien dit jouissif, mais nanar tout de même. C'est pour cette raison que je suis vraiment très partagé, car j'ai vraiment pris mon pied lors de la projection de ce film, mais je dois quand même vous avouer que j'ai pas trouvé ça franchement bon. Car globalement, on peut difficilement trouver ce film bon tant qu'il y a de soucis à la vision de ce film. Tout d'abord, le scénario. Ok, l'intrigue respecte assez bien la bande dessinée et son ambiance. Sauf ce qui fonctionne magnifiquement sur une planche à dessin, ça fonctionne pas forcément sur un grand écran. Car si vous n'avez jamais lu de bande dessinée Hellboy, il faut dire que c'est quand même assez spécial. Les bandes dessinées n'ont jamais brillé par leurs intrigues en règle générale, mais surtout par leurs ambiances et leur dynamisme assez unique. Sans compter le style graphique de Mike Mignola qui est vraiment très spécial. Personnellement, j'adore les bandes dessinées. J'ai quasiment tout lu. Sauf qu'au cinéma, eh bien cette structure ne fonctionne pas. Non seulement c'est totalement décousu, on a plus l'impression de voir une succession de scénettes assez jouissives, bourrées d'action, de fantastique, de gore, mais qui n'ont pas franchement un lien entre eux. En d'autres termes, on a quasiment l'impression de voir un film écrit par un scénariste âgé de 10 ans qui a tout simplement tenté de s'amuser mais qui a oublié d'y installer une cohérence. Car en effet, ce film est bourré d'action. Il met pas mal l'accent sur l'horreur, ce qui est bien. Mais je pense qu'il a oublié l'essentiel. C'est justement ce qui a fait le charme des films de Guillermo del Toro. N'oublions pas le réalisateur des 2 précédents Hellboy, justement. D'abord, il a tout simplement travaillé l'ambiance. On est dans une sorte d'ambiance moderne et gothique, à mi-chemin entre les films de la Hammer
et un comics décomplexé. On sait que Guillermo del Toro adore ces ambiances et il le fait particulièrement bien. Ensuite, il n'a pas oublié de travailler la psychologie des personnages, notamment leur lien entre eux. C'est grâce à ça que les films de Guillermo del Toro sont parfois particulièrement touchants et drôles. Eh bien, Neil Marshall l'a totalement oublié. Globalement, le film ressemble plus à un jeu vidéo qu'à un véritable long métrage. Et au niveau des personnages, c'est pire, on ressent strictement rien pour eux. En effet, on a vraiment du mal à croire à cette relation bizarroïde entre le père adoptif et Hellboy. On a seulement l'impression que c'est deux potes, un point c'est tout. Par contre, dans le film de Guillermo del Toro, je trouvais que la relation était justement très touchante. Bref, si on s'intéresse pas aux personnages, on s'en fiche totalement de ce qui leur arrive. Et ça déjà, c'est un gros point noir. Alors vous allez me dire, le spectacle va seulement tout sauver. Eh bien oui et non. En effet, le film est bien rythmé, il comporte pas mal de moments spectaculaires et franchement, on s'ennuie jamais. Problème en termes de mise en scène, on a l'impression que le réalisateur n'a vraiment pas été inspiré. C'est une mise en scène de série B classique, mais sans plus, et c'est très bizarre de voir ça de la part de Neil Marshall. Justement, un réalisateur qui nous a habitués à un peu plus de personnalité. Ensuite, au niveau des effets spéciaux, c'est une catastrophe. C'est vraiment très mal fait. On a vraiment l'impression de voir une cinématique de PlayStation 3. Toutes les créatures sont très mal incrustées dans l'image. En d'autres termes, ça fait vraiment très fake. Je pense que c'est la faute au budget. Pour des raisons qui m'échappent, ce film, c'est le plus petit budget de la série. Le premier album de Guillermo del Toro en a coûté 60 millions et le second 80. Je rappelle que le second, c'est un véritable chef-d'œuvre, je l'adore. Le film de Neil Marshall en a coûté 50. Punaise, que ça se voit que ça en a coûté que 50. Il faut savoir que Guillermo del Toro voulait réaliser une trilogie avec Hellboy. Et les producteurs, vu le succès mitigé de ces deux précédents films, ne lui ont pas donné le budget. Alors je me demande vraiment pourquoi ces producteurs ont donné 50 millions pour réaliser un film qui normalement demandait beaucoup plus. Car c'est ça qui est rageant, Hellboy est un film généreux. On sent que les acteurs et le réalisateur, les techniciens, on sent qu'ils ont tous voulu bien faire. Sauf que visiblement, on ne leur a pas laissé les moyens. Et c'est vraiment rageant. Car même si j'ai trouvé globalement ce film assez jouissif, car je retrouve les ingrédients que j'aime dans la bande dessinée, le problème c'est que c'est mal fait. Et une chose est certaine, on est très très loin de la qualité des films de Guillermo del Toro. Si vous êtes comme moi un cinéphile pervers et que vous avez éprouvé du plaisir en voyant des films comme Hansel et Gretel, Lincoln, chasseur de vampires, ou la saga des Resident Evil, ou le dernier des Templiers, je pense que Hellboy est fait pour vous. Vous allez probablement trouver ça nul, mais vous allez probablement bien vous marrer à la vision de ce film. Mais punaise, on parle d'Hellboy. Pour moi, c'est un grand comics, et vraiment, il méritait mieux que ça. Le film est un bide un peu partout, peut-être qu'il va ramasser un peu de sous à l'international, mais je ne pense pas qu'on verra une suite à ce film. C'est dommage, car sur le papier, j'attendais vraiment beaucoup. Ce qui est triste, c'est que l'acteur David Harbour est plutôt convaincant en Hellboy, et il m'a fait presque oublier la prestation de Ron Perlman, qui était pourtant excellent. Mais rien à faire, globalement le film ne fonctionne pas. Et ce n'est pas l'interprétation de Milla Jovovich qui change en grand chose dans le rôle de la méchante sorcière. À part montrer ses seins, je trouve qu'elle fait pas grand chose dans le film. D'ailleurs, dans une scène du film, Hellboy le fait bien remarquer. Voilà, j'ai dit tout ce que je pouvais dire sur ce film. Vous avez compris, c'est pas la peine de s'éterniser une demi-heure dessus. C'est un nanar jouissif, je n'ai pas d'autre chose à dire dessus. C'est fun, mais franchement, c'est difficile de le défendre.
Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Likez la vidéo si vous appréciez globalement mon travail. Partagez la vidéo car le partage c'est la vie. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!